Bonjour, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter le nouveau X-Max 125. Je veux d'abord préciser que cette vidéo est destinée à vous expliquer mieux le fonctionnement du véhicule, mais aussi quand vous viendrez chercher le véhicule, on pourra compléter la prise en main ensemble et vérifier tous les petits points que vous n'avez pas forcément bien compris. Donc d'abord, on va commencer par le fonctionnement de la clé qui est le plus gros changement de ce véhicule. On a une clé électronique comme ça et cette clé permet d'une part de déverrouiller, de faire fonctionner le véhicule, mais aussi de le localiser. Alors sur le bouton qui se trouve ici, en appuyant brièvement, on va voir que le scooter bip pour pouvoir le localiser. Lorsque vous êtes dans la rue, il y en a plusieurs les uns à côté des autres. Et oui, il est tellement bien, tout le monde veut l'acheter. Donc forcément, il faut le retrouver le vôtre. Ensuite, il faut savoir que cette télécommande fonctionne 1 mètre autour de la selle. Donc dès qu'on est en dehors, bien sûr, il y a une sécurité. Le véhicule ne peut plus être démarré. Et si on se rapproche, on va pouvoir débloquer le véhicule. Alors, d'abord, je précise que la durée de vie de la pile qui se trouve à l'intérieur, c'est 2 ans. Au bout de 2 ans, il y a le voyant avec une clé orange qui va clignoter au niveau du tableau de bord lorsque la pile va commencer à être faible. Ce voyant vous permet juste de savoir qu'il faut absolument penser à changer la pile pour éviter de se retrouver en panne de pile dans cette clé. Mais à l'intérieur de la clé, vous trouverez un numéro. En fait, la clé s'ouvre avec un petit tournevis ou une pièce de monnaie, ça va très bien. C'est mieux une pièce de monnaie. Donc on va faire déclipser la télécommande. Et à l'intérieur, on va se trouver avec un numéro à 6 chiffres. Et ce numéro va permettre de déverrouiller le véhicule et de démarrer le véhicule, en fait, comme si on avait la clé. Et pour l'allumer ou l'éteindre, il faut impérativement appuyer pendant au moins 2 secondes sur le bouton. Donc là, on va le voir. Le bip a été long, j'ai coupé la clé. Et si je rappuie encore, là le bip est court, la clé est bien allumée. Donc, si vous essayez de démarrer le véhicule et que vous voyez qu'il ne se passe rien au niveau du compteur, la première chose à faire, c'est de vérifier que cette clé elle est bien allumée. C'est très important. Donc, on va pouvoir faire le démarrage de secours. Donc, on va se présenter ici. Je vais vous donner un code qui va être par exemple le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais laisser appuyer sur ce bouton le temps que ça clignote une première fois. Je rappuie la même procédure, ça va clignoter une deuxième fois. Et une troisième fois au niveau toujours de la même lumière. Quand ça va rester allumé pendant quelques instants comme ça, là je suis en démarrage de secours. Donc si mon code c'est le 1, je laisse clignoter une fois. Mon code c'est le 2, 1, 2, je relâche. Le 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite, je vais composer le numéro jusqu'à la fin. Lorsque j'aurai terminé de composer le numéro, je vais tout simplement appuyer ici. Pendant quelques instants, la clé reste allumée, ça veut dire que le commutateur est déverrouillé. Je peux tourner le commutateur sur toutes les positions. Donc la position qui se trouve ici, Open, permet de déverrouiller les 2 boutons qui se trouvent en dessous. La selle qu'on va voir ici. Et la boîte à gants qui se trouve à gauche. La boîte à gants qui se trouve à droite, de toute façon, elle n'est pas verrouillée, elle est juste tenue par un verrou plastique, mais il n'y a pas d'antivol. Hein. Je rappelle d'ailleurs que dans cette boîte à gants, il y a une prise allume-cigare qui peut se transformer en USB et on vend les adaptateurs, bien sûr. Je vais me mettre maintenant sur la position ON. Cette position ON permet de mettre le contact et lorsque je vais vouloir démarrer, il suffit juste que la béquille latérale soit remontée et on appuie sur un frein à gauche ou à droite et le bouton de démarreur qui se trouve ici. Donc en faisant un appui ici, on va lancer le moteur. Ne jamais utiliser le coupe-circuit qui se trouve ici car ce coupe-circuit pourrait vous amener à faire une bêtise, c'est-à-dire de laisser le contact. Donc là, si je m'éloigne, vous allez voir que le contact reste toujours mis et je n'ai pas d'alerte. Alors que si je coupe le moteur avec la béquille latérale, si je m'éloigne un petit peu,
je vais entendre donc ce bip qui me dit, d'ailleurs même si je ne m'éloigne pas, il va me dire que je n'ai pas coupé le contact. Donc je pense à couper le contact ici. On a une position pour le Neumann, j'appuie, je déverrouille le commutateur, je laisse appuyer et je tourne et je me mets sur la position Neumann. Attention, si vous appuyez encore une autre fois et que vous vous mettez sur la position parking, vous avez toujours le Neumann qui est mis, mais vous avez la possibilité d'allumer soit les warnings, soit les clignotants. En ce qui concerne le carburant, vous déverrouillez et sans appuyer, vous tournez le commutateur à l'envers, à l'inverse de si vous mettiez le contact en fait. Donc la trappe à carburant s'ouvre, le bouchon doit être donc enlevé, vous versez le carburant. Alors, il n'y a pas de préférence, vous pouvez mettre le 98, le 95 et le 95E10, vous pouvez tous les mélanger, il n'y a pas spécialement de préférence. Vérifiez bien que votre pistolet est un petit peu sorti sur la fin pour bien remplir la fin, parce que vous arrivez à mettre presque 1 litre quand vous croyez que vous avez déjà mis le plein. Et quand vous avez donc terminé, vous remettez le bouchon en vérifiant bien que le bouchon tourne sans forcer. Et on voit ici donc la petite flèche qui doit être alignée avec celle du bouchon. Voilà. En ce qui concerne l'ouverture du coffre, toujours pareil, on appuie sur le commutateur, on se met sur la position Open et j'appuie sur le bouton Sit. La selle elle est tenue par un vérin. On peut voir le bel espace qui permet de ranger 2 casques intégraux. On trouve la trousse à outils qui ne sert jamais puisque ça tombe jamais en panne bien entendu. Et puis le tableau des pressions des pneus. Alors je rappelle que la pression des pneus doit être faite impérativement toutes les 2 semaines ou 500 km, maximum 1000 km ou 1 mois. Et on trouvera ici les numéros d'identification du véhicule. Donc je vais mettre le contact maintenant, je vais vous montrer le fonctionnement du compteur. Donc je déverrouille toujours le commutateur et je le mets sur la position On. Donc on se retrouve à avoir la vitesse, le régime du moteur. Alors, en ce qui concerne la vitesse et le régime, d'abord je dois préciser que la vitesse idéale pour préserver le véhicule, c'est entre 110 et 120 km/h. Même si le véhicule peut aller au-delà, 110 à 120, c'est l'idéal pour le 125. Donc le bouton qui se trouve ici permet de faire défiler les fonctions du compteur. Si j'appuie sur la droite, je fais défiler en haut, comme on peut le voir ici. On va faire la revue des fonctions. Donc la température extérieure, la tension de la batterie. La batterie ne doit être lue que lorsque le moteur est coupé depuis au moins 2 heures. Et au moment où on met le contact, après 2 heures de repos, là on va pouvoir avoir une tension qui nous donne une indication quant à l'état de la batterie. La batterie doit toujours se porter entre 12 volts 3 et 12 volts 5 ou voire même plus pour qu'elle soit en parfaite forme. Si elle descend à partir de 12 volts 2, c'est préférable de nous le signaler pour éviter d'avoir des désagréments. Je continue. Le TCS, c'est le Traction System et donc il est précisé qu'il est sur On. On, donc il est activé l'anti-patinage. Et je peux le désactiver en laissant appuyer le bouton jusqu'à ce que le TCS reste allumé en orange. On a la consommation moyenne, AVE c'est l'average, donc c'est précisé en kilomètres en litres et en litres 100. Évidemment tout le monde raisonne en litres 100, mais là on a les deux. On a la consommation instantanée, pareil, la vitesse moyenne, et on revient à la température. Maintenant si ce bouton je le déplace sur la gauche, je vais faire déplacer les fonctions qui se trouvent en bas. Donc l'odo c'est le total des kilomètres de la machine. Le trip, c'est ce qu'on remettra à zéro lorsqu'on fait son plein d'essence. Moi, je recommanderais plutôt de l'utiliser pour le niveau d'huile, puisque un point très important de cette prise en main, ça va être le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit impérativement être fait, contrôlé tous les 1000 km, et on va voir comment. Mais quand on l'a fait, moi, ce que je recommande, c'est de remettre à zéro ce trip. Comme ça, on va pouvoir suivre le nombre de kilomètres parcourus depuis le dernier contrôle de l'huile. Je continue. Le trip time est un chronomètre qui va mesurer le temps de parcours. Donc dès qu'on va partir, dès que le moteur va être démarré, le chrono part. On peut le remettre à zéro, pareil, en laissant appuyer sur le bouton.
Voilà. Le oil trip annonce le nombre de kilomètres parcourus depuis que la vidange a été faite. Alors, oil est égal à vidange d'huile. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'huile ou qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que lui, il est simple, il dit « Ok, je suis à 1000 km, à 1001 km, je me mets à clignoter pour prévenir que la révision est à faire et qu'on est en train de dépasser l'intervalle recommandé par le constructeur. » Le V-Belt précise le nombre de kilomètres que la courroie de transmission du moteur a. La courroie doit être remplacée à 18 000 km. Donc, à 18 000, on va pouvoir se recaler puisque c'est une révision importante. On va passer à la température du moteur. Donc, la partie qui est allumée à droite indique que le moteur est froid et le moteur va monter en température et il y aura des rectangles qui vont s'allumer. On les voit là, au-dessus. Lorsqu'on va avoir le véhicule à faire chauffer, la règle, c'est de le faire chauffer le temps de mettre son casque et ses gants, et ensuite d'attendre en gros au moins 30 secondes avant de partir. Partir en roulant sur un filet de gaz, à peu près un quart des gaz, la première minute. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, on va aller jusqu'à la moitié des gaz. À partir du moment où le petit rectangle s'allume au-dessus, on peut considérer que le moteur commence à être chaud et là on va pouvoir commencer à lui demander un effort un petit peu plus soutenu. C'est très important, ces moteurs-là sont des petites cylindrées, il y a une puissance qui est très bonne pour la cylindrée mais qui reste modeste malgré tout. On a vite fait d'être à fond pour pouvoir avancer. C'est hyper important de respecter le temps de chauffe et d'ailleurs on a constaté régulièrement que les clients qui faisaient attention consommer beaucoup moins d'huile, voire pas du tout d'huile, alors que ceux qui ne font pas attention consomment de l'huile. Donc, vous partez d'ici avec à peu près ce niveau de carburant, et quand vous allez arriver dans la réserve, vous aurez un trip fuel qui arrivera sur la partie en bas et qui vous annoncera le nombre de mètres parcourus sur la réserve. Et je rappelle qu'il y a entre 40 et 50 km d'autonomie en réserve. Pour le rodage, donc bien rouler doucement les 30 ou 40 km au départ, puisque les pneus et les freins sont neufs, l'adhérence, le freinage va progressivement s'améliorer. Mais donc on doit rouler très très cool au départ. Jusqu'à 100 km, on va éviter d'accélérer à fond. On va être approximativement sur la moitié d'ouverture des gaz. Et je m'exprime uniquement en effort sur les gaz, pas en régime ni en vitesse. Ce qui est important, c'est l'effort demandé au moteur. Et il va falloir que cet effort il soit progressif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on va avancer dans le rodage, on va considérer que on va pouvoir demander de plus en plus d'efforts et de plus en plus longtemps. Le rodage, on peut considérer qu'il est terminé entre 600 et 700 km et que la révision des 1000 peut être faite dès ce moment-là. C'est important puisque le délai à l'atelier peut varier entre 1 et 3 semaines. Si vous y prenez lorsque le voyant clignote, c'est-à-dire à 1000, je rappelle que vous avez 10% de tolérance, donc 1100, vous avez 100 km. En 100 km, évidemment, si c'est 3 semaines de délai, vous allez dépasser. Donc, pour contrôler le niveau d'huile, tout d'abord, le véhicule doit être sur la béquille centrale. Le moteur doit être coupé depuis au moins 5 minutes pour que le niveau d'huile se stabilise. On dévisse la jauge qui se trouve ici. On va l'essuyer avec un Kleenex ou un chiffon, de sorte qu'elle soit à peu près sèche. En tout cas, qu'elle soit un petit peu luisante, mais sans huile en épaisseur. On la plonge, et ça c'est très important, il ne faut surtout pas la visser. Je la sors et je la lis. Si le niveau arrive bien au niveau de l'épaulement qu'on peut retrouver ici, ça veut dire que le niveau est parfait. S'il y en a en dessous, ça veut dire qu'il en manque. Et donc on a cette petite partie hachurée qui permet de bien distinguer le niveau. Alors là, l'huile, on a un petit peu du mal à s'en rendre compte puisqu'elle est tellement transparente lorsqu'elle est neuve. C'est vrai que la différence n'est pas évidente. Mais après, lorsqu'elle est bien noire, à l'usage, ça fonctionne très bien. Pour remettre de l'huile, ça se trouve par le même orifice.
et nous recommandons donc l'huile Yamalube 10W40. Et bien sûr, vous pouvez passer, on vous le fera aussi si vous avez du mal à la remplir, puisque c'est vrai que c'est préférable d'avoir un manteau noir, vu l'accès. Pour le lavage du véhicule, il faut absolument insister sur les freins, c'est-à-dire tout ce qui est étrier de frein, disque de frein, jantes, en étant très très proche. On peut se coller. Et il ne faut pas hésiter à aller dans tous les recoins pour aller enlever toutes les poussières de frein qui sont mauvaises. Il y a un endroit où il faut éviter de coller le Karcher en revanche, c'est au niveau du joint de l'axe de roue qui se trouve ici. Puisque si l'eau passe derrière, les roulements sont HS. Pour le reste du véhicule, c'est 30 à 40 cm de distance pour éviter d'abîmer la peinture, la sellerie et tout le reste. Voilà, j'espère que cette prise en main vous sera utile. Vous pourrez la revoir ensuite après avoir pris possession du véhicule. Et puis donc, je vous dis donc à bientôt en concession.